Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On parle aujourd'hui de la gale. Donc la gale, c'est une infection au niveau de la peau qui est provoquée par un petit acarien dont le petit nom s'appelle Sarcoptes. Tout de suite, je vous le dis, la gale, ce n'est pas forcément une personne âgée qui vit dans un EHPAD qui peut avoir la gale, et c'est même parfois un peu compliqué de faire le diagnostic. Concrètement, comment ça se manifeste tout ça? Eh bien, la gale, donc Sarcoptes, c'est donc ce petit acarien qui va aller se loger dans les petites couches de la peau. C'est donc principalement la femelle qui va creuser des sillons, donc des espèces de petits tunnels, où tranquillou bilou, elle va pondre 2 à 3 œufs par jour qui vont devenir matures au bout de 2 semaines. Concrètement, ce petit acarien bien sympathique va se loger donc ce qu'on appelle les intertrigaux des doigts. Donc en fait, on va retrouver des petits sillons, ça fait vraiment des petits tunnels de quelques millimètres qui font des petits serpentins au niveau donc de la base des doigts. On peut retrouver chez les femmes au niveau du pli du sein, chez les messieurs au niveau des parties génitales, mais aussi il faut essayer d'aller fouiller au niveau du nombril, tout ce qui va être pli peau, l'intérieur du poignet, le pli du coude, les aisselles, bref, vous voyez un petit peu l'idée. Concrètement, le visage sera très généralement épargné, mais on peut en retrouver un peu partout au niveau du corps. Il faut faire attention. La gale, ça ne démange pas forcément. Ça peut, mais parfois ça ne gratte pas toujours. On n'est pas avec quelqu'un qui se gratte comme ça. Mais la gale, c'est extrêmement contagieux. Contagieux par un contact direct avec donc l'acarien en question, donc soit du peau à peau, peau contre peau, ou directement avec du linge qui a été contaminé. Comment on fait pour traiter la gale? Déjà, premier point, le diagnostic, comme je le disais, n'est pas toujours évident. C'est souvent des médecins qui savent vraiment le reconnaître, qui peuvent réussir à le détecter, ou alors un dermato en cas de sillon. Mais clairement, quand on voit des petits sillons, on essaye de s'alerter un peu parce qu'on se dit que ce n'est pas normal. Le traitement, très généralement, c'est pas un traitement qui est extrêmement long, mais c'est un traitement sur lequel il faut être très pointilleux et rigoureux. Il va s'agir déjà d'ascabiol. Ça, c'est un produit qui s'utilise de la façon suivante. Premier jour, on va s'imbiber tout le corps en insistant bien forcément aux endroits où on a des chances de trouver la gale. Tous les plis et principalement aussi on se badigeonne une première fois à l'aide d'une compresse. On agite bien le flacon et on se badigeonne tout le corps sauf le visage et sauf la muqueuse interne, mais les parties génitales peuvent être concernées. On se badigeonne tout le corps et 15 minutes après, rebelote, on se rebadigeonne tout le corps. Le lendemain, on va traiter tout le linge et l'environnement. Donc là, on va pouvoir utiliser ce fameux produit à part qui va dézinguer tout. Donc ça, on peut pulvériser ça sur des choses qui ne passent pas en machine. Je pense évidemment au coussin de canapé, le canapé, etc. On passe un bon coup d'aspirateur évidemment aussi. On lave tous les vêtements à 60 degrés et on fait ça vraiment sur une même journée pour éviter de faire le cercle un peu ping-pong où tout le monde se recontamine tout le temps. Pareil pour les personnes qui partagent le même lit, on va traiter tout le monde en même temps. Et donc 8 jours après, rebelote, on refait une seconde fois le traitement avec 2 applications à 15 minutes d'intervalle. Je précise qu'une fois qu'on a appliqué le produit, le soir après la douche, on ne prend une douche que 24 heures plus tard, sinon on rince le produit et ça ne marche plus très bien. Il y a le même principe, mais cette fois-ci en crème, avec cette crème-ci qui s'appelle Topiscab. Donc cette crème-ci, même principe, on applique une fois sur tout le corps et rebelote 8 jours après. Une fois qu'on a refait donc le traitement une fois, une semaine après, systématiquement le lendemain, on retraite tout l'environnement. Je pense aux doudous des enfants qui ne peuvent pas forcément être lavés. Il y a la possibilité donc soit de traiter avec ce produit-là, 3 heures de contact, on aère bien, enfin, vous lissez bien la notice évidemment. Pour ce qui ne peut absolument pas être lavé, on peut mettre dans un sac bien fermé, dans un placard dans la maison, pas à l'extérieur, dans la maison, pendant 3 jours. Et là, très concrètement, la gale ne survit pas à ça. Il y a aussi des traitements, alors ça c'est davantage le médecin qui le prescrit. L'ivermectine peut également être prescrite et conseillée, mais en cas de diagnostic évident de gale et attention aux interactions médicamenteuses avec ce médicament. Donc la gale, il faut retenir que c'est du contact direct, que s'il y a quelqu'un qui a la gale, eh bien tout l'entourage très proche doit être traité, qu'une fois qu'on a traité son corps, il faut traiter le lendemain l'environnement avec des mesures précises pour éviter la réinfestation avec cette petite bête bien coriace, qui n'est pas forcément bien méchante, mais c'est vrai que quand on dit aux gens qu'on a la gale, malheureusement, il y a une petite connotation pas très agréable. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous poser toutes vos questions en vous connectant sur lasanté.net. À bientôt, bye bye.